Hors de nos frontières, à Bangui, clap de fin pour la 16e conférence des chefs d'État de la CEMAC. Un sommet marqué par le passage de témoins entre le président centrafricain Faustin Archange Touadéra et son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, désormais à la tête de l'institution sous-régionale. Les détails dans cet élément de la communication présidentielle. La 16e conférence des chefs d'État de la CEMAC est un augure favorable pour l'intégration économique, physique, la coopération sécuritaire et un avenir commun dans le concert des nations. Après le huis clos des chefs d'État, les présidents de la Centrafrique, du Congo, de la République gabonaise ont été élevés à la dignité de grands commandeurs dans l'ordre du mérite communautaire. De cette rencontre de Bangui, plusieurs résolutions, l'accélération des réformes structurelles, l'approfondissement de l'intégration physique et économique, le renforcement des mécanismes de financement de la communauté, le renforcement de la coordination des politiques de santé publique dans l'espace communautaire, entre autres. Abordant l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, la conférence a suivi la communication spéciale de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, président dédié du programme de réforme économique et financière de la CEMAC, sur l'état d'avancement de la deuxième génération du programme ainsi que des mesures additionnelles de relance économique adoptées lors de sa session extraordinaire de la conférence de chefs d'État tenue à Yaoundé en décembre 2024. Il a invité les États membres à accélérer les réformes structurelles pour tirer pleinement profit du potentiel de croissance de la sous-région et approfondir l'intégration physique et commerciale de la CEMAC. La conférence l'a félicité pour la qualité du travail accompli ainsi que pour les progrès enregistrés dans l'exécution du dit programme, dont les résultats positifs contribuent au redressement progressif des économies de la CEMAC. Elle a invité à bien vouloir accélérer la mise en œuvre des réformes économiques prioritaires prévues dans la troisième phase du PREP-CEMAC pour opérer une réelle transformation structurelle vers l'industrialisation des économies de la CEMAC et renforcer le cadre macroéconomique de la sous-région. Au terme de ces 2 années à la tête de la CEMAC, le président en exercice sortant revient sur l'importance de l'organisation communautaire, outil vivant et indispensable à l'intégration pour une meilleure croissance dans la sous-région. Il me paraît utile de rappeler que notre sous-région, CEMAC, est une terre d'opportunités qui peut aider le monde à renouer avec la croissance. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin d'une dynamique de croissance pour prendre à bras le corps les multiples défis à relever. Le chômage, le déficit budgétaire, la dette, la pauvreté, le changement climatique, etc. Les pays de la CEMAC ont des ressources minières et naturelles abondantes pour jouer un rôle vital dans la dynamique de croissance dont l'économie mondiale a besoin aujourd'hui. Au cours de cette conférence, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République gabonaise, a assisté au passage du maillet entre le professeur Archange Touadéra de la Centrafrique et son homologue et successeur Denis Sassou Nguesso du Congo, engagé pour un avenir commun, toujours avec en ligne de mire le développement de la sous-région et du continent africain. Il faut également souligner que le président Brice Clotaire Oligui Nguema a été élevé à la dignité de grand commandeur dans l'ordre du mérite communautaire. Nous allons en parler avec notre invité dans quelques instants. Et d'ailleurs, le chef de l'État indique accueillir ce titre honorifique comme un appel à préserver, à hisser plus haut la voix de la nation et à renforcer avec ses pairs l'idéal d'une CEMAC forte, stable et prospère. Et que retenir justement en matière de défis et enjeux au sortir de ce sommet? Retrouvons nos envoyés spéciaux Daniel Bouka et Bertin Osaga. Terre d'opportunités, avec des ressources minières et naturelles abondantes, la zone CEMAC, via ce sommet, veut jouer un rôle vital dans la dynamique de croissance économique mondiale. Être cet acteur d'aide planétaire apportant des solutions sur les questions de chômage, de déficit budgétaire, de dette, de pauvreté et de changement climatique, pour ne citer que. Il y a
les infrastructures qui doivent permettre la libre circulation des personnes et des biens, parce qu'il faut que nos pays se connectent. Le deuxième défi, c'est les entraves à la circulation. Et là aussi, la CEMAC est en train de tout mettre en œuvre. Les textes sont déjà pris. Nous avons pour mission d'aider les États de la zone CEMAC, faire en sorte que dans notre sous-région, on puisse voyager en l'air d'une façon sûre. Dans le cadre du programme économique régional, les chefs d'État ont pensé de créer une zone de développement intégré qui prend en compte à la fois les problèmes d'agriculture, d'élevage, en réalité de développement intégré. Des objectifs qui pourraient être atteints en besoin d'une sous-région soudée, de la tenue de cette 16e session ordinaire qui vise à renforcer l'intégration régionale, encourager les investissements communs et institutionnaliser une coopération plus efficace. Écoutez, l'intégration régionale, c'est un long chemin. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans notre sous-région, elle avance. Les leaders, chefs d'État que nous avons sont pleinement engagés pour une dynamique nouvelle et à ce titre, on peut non pas se satisfaire, mais au moins se donner les raisons d'une motivation supplémentaire parce que simplement dans cette sous-région, nous n'avons pas le choix en termes de réussite communautaire que d'avancer ensemble. Les questions de renforcement de coopération sécuritaire entre les États membres face aux menaces persistantes dans les zones frontalières demeurent tout de même des questions d'actualité. Des mesures concrètes sont attendues, notamment la libre circulation des capitaux, la suppression progressive des barrières tarifaires et non tarifaires.